Voici aujourd'hui l'exercice numéro 2 de la première série d'analyse complexe, SMP. Alors, l'énoncé est le suivant. Trouvez le module et l'argument principal des nombres complexes suivants. Petit a, z1 égale moins 2 plus 2 racine de 3i, z2 égale cos alpha moins i sin alpha, pour alpha compris entre pi et 3pi sur 2. Petit b, w1 égale 1 plus i puissance 17 moins 1 moins i puissance 17. W2, c'est 1 plus I alpha, 1 plus IA sur 1 moins IA pour A appartenant à R. Et W3, c'est 1 moins I à la puissance N pour N appartenant à Z. Alors, Z1 égale moins 2 plus 2 racines de 3i. Module de Z1, c'est racine de 4 plus 12, c'est-à-dire racine de 16, c'est-à-dire 4. Donc Z1 égale 4, facteur 2, moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. L'angle qui a pour cosinus moins 1 demi et pour sinus racine de 3 sur 2 a pour mesure principale 2pi sur 3. Donc module de Z1 égale 4 et argument de Z1 égale 2pi sur 3. Z1 s'écrit donc 4 facteur de cosinus de 2pi sur 3 plus i sinus de 2pi sur 3. Ou encore, sous forme exponentielle, 4 exponentielle i 2pi sur 3. Z2, c'est cos alpha moins i sin alpha, c'est-à-dire cos de moins alpha plus i sin de moins alpha. Bon, module de Z2 égale 1, parce que cos carré alpha plus sin carré alpha, ça fait 1. Moins alpha est une mesure de l'argument de Z2. Mais la mesure principale serait donc moins alpha plus 2kpi, avec moins alpha plus 2kpi, compris entre moins pi et pi. Donc 2kpi, compris entre alpha moins pi et alpha plus pi. Or, alpha est compris entre pi et 3pi sur 2. Donc 2kpi devrait être compris entre 0 et 5pi sur 2. C'est-à-dire k compris entre 0 et 5 quarts. Ça veut dire que k vaut 1. Donc, moins alpha plus 2pi est donc l'argument principal de Z2. Z2 s'écrit donc 1, facteur de cos de 2pi moins alpha, plus i sinus de 2pi moins alpha, ou encore Z2 égale exponentielle de i, facteur de 2pi moins alpha. Petit b, W1, c'est 1 plus i puissance 17 moins 1 moins i puissance 17. 1 plus i s'écrit racine de 2, qui est le module, facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. C'est-à-dire racine de 2, facteur de cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. C'est-à-dire racine de 2, e i pi sur 4. 1 moins i, c'est racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. C'est-à-dire racine de 2, cosinus de moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. C'est-à-dire racine de 2, e moins i pi sur 4. Donc W1, c'est racine de 2 puissance 17, fois e 17 i pi sur 4, moins racine de 2 puissance 17, fois e moins 17 i pi sur 4. C'est-à-dire racine de 2 puissance 17, facteur de e i pi sur 4, moins e moins i pi sur 4. Car e de 17 i pi sur 4, c'est e de 16 i pi sur 4, plus i pi sur 4. C'est-à-dire e de 4 i pi, fois e de i pi sur 4. Mais e de 4 i pi, c'est 1. Donc ça nous donne e i pi sur 4. De même, e de moins 17 i pi sur 4, c'est e de moins i pi sur 4, c'est exactement le même raisonnement. Mais e i θ moins e moins i θ, c'est 2i sinus θ, ce sont les formules de l'air. Donc, W1, c'est racine de 2 puissance 17 fois 2i sinus pi sur 4. Sinus pi sur 4 qui vaut racine de 2 sur 2. Donc, W1, c'est racine de 2 puissance 18 fois i.
c'est-à-dire 2 puissance 9 fois i, c'est-à-dire 512, qui est 2 puissance 9, fois i. Module de W1, c'est donc 512. L'argument de W1, c'est pi sur 2, puisque la partie réelle est nulle, la partie imaginaire est positive, donc l'angle, c'est égal à pi sur 2. Par conséquent, W1, c'est 512, EI, pi sur 2. W2, c'est 1 plus IA sur 1 moins IA, A appartenant à R. Le module de W2, c'est racine de 1 plus A carré sur racine de 1 plus A carré, c'est-à-dire 1. L'argument de W1, c'est l'argument de 1 plus IA moins l'argument de 1 moins IA. C'est-à-dire arctangente A moins arctangente moins A. Comme l'arctangente est impair, ça fait 2 fois arctangente A. Arctangente A est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc 2 arctangente A est compris entre moins pi et pi. C'est donc une mesure principale. Par conséquent, W2, c'est EI fois 2 arctangente A. W3, 1 moins i puissance n. Module de W3, c'est module de 1 moins i à la puissance n, c'est-à-dire racine de 2 puissance n. L'argument de W3, un argument de W3, c'est n fois argument de 1 moins i. Mais argument de 1 moins i, c'est moins pi sur 4. Donc ça va donner moins n pi sur 4 plus 2k pi. Il faut donc que moins n pi sur 4 plus 2k pi soit compris entre moins pi et pi, pour la mesure principale. Donc, k, après encadrement, doit être compris entre n sur 8 moins 1 demi et n sur 8 plus 1 demi. D'accord? Donc, c'est en fait la partie entière de n sur 8 moins 1 demi plus 1. D'accord? Je vais l'écrire ici. K est donc la partie entière de n sur 8 moins 1 demi plus 1. Et à ce moment-là, l'argument, c'est moins n pi sur 4 plus 2 fois k pi, k valant cette quantité-là. Parfait. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 2 de la première série. Je vous remercie de votre attention.